Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie. On se retrouve aujourd'hui pour un tour de petit paquet, vous allez voir qui est très original. Donc vous aurez besoin de 12 cartes. Donc vous faites choisir 12 cartes à votre spectateur, il mélange le jeu et il prend 12 cartes au choix, peu importe, ok. Ces cartes-là peuvent être mélangées. Vous lui demandez de choisir une carte au hasard. Donc vous ne savez pas la carte qu'il va choisir. D'accord. Donc imaginons il choisit le 2 de carreau. Vous lui demandez de remettre sa carte dans le jeu. Donc il remet sa carte dans le jeu, ici. Et donc on va perdre la carte en faisant un anti-pharaon. Un mélange un peu spécial, on va descendre une carte, puis monter une autre carte. Donc on va monter 2 cartes, 3 cartes, 4, 5 et 6. Nous avons 6 cartes en bas et 6 cartes en haut. D'accord. Vous montrez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous égalisez. Et vous dites, regardez ce qui se passe. Si j'insère ces 6 cartes ici, dans le jeu, comme ça, nous avons un certain nombre de cartes qui dépassent ici. Et il y en a une qui disparaît. Donc vous montrez que il n'y en a plus que 5 au lieu de 6. Ok. Vous égalisez à nouveau. Vous faites exactement le même mouvement, comme ceci. Hop. Et vous montrez que maintenant, il n'y a plus que 4 cartes. Effectivement, vous montrez qu'il y a maintenant 4 cartes. Donc vous égalisez comme d'habitude. Vous faites le même mouvement magique. Vous retournez, vous montrez que maintenant, il n'y a plus que 3 cartes. À chaque fois, il y a une carte qui disparaît. C'est quand même incroyable. On va essayer à nouveau. Là, vous montrez qu'il n'y a plus que 2 cartes, l'as de cœur et le valet de trèfle. Et là, vous dites à votre spectateur, je pense que c'est soit le valet de trèfle, soit l'as de cœur. Donc, bien évidemment, c'est le 2 de carreau qui l'a choisi. Et là, il pense que vous êtes trompé à ce moment-là. Et là, ce qui est génial, regardez, vous égalisez à nouveau. Vous insérez les 2 cartes. Et là, il y a une seule carte qui sort. La carte du spectateur, la carte choisie. Voilà, je trouve ça génial parce qu'il pense qu'à la fin, on s'est trompé. Et vous avez la révélation finale. La seule carte qui sort, il n'en reste plus qu'une. La carte choisie. J'adore le processus. On commence avec 6 cartes. Et à chaque fois, il y en a une qui disparaît. Voilà, je connaissais pas ce principe. Voilà, je kiffe. J'espère que vous aussi. Donc on va passer à l'explication. Donc on se retrouve pour l'explication de ce tour de petit paquet. J'espère que vous avez apprécié. Franchement, je le trouve super bien. Il est top celui-ci. Donc vous prenez 12 cartes au choix. Le spectateur mélange un jeu. Vous lui dites veuillez sortir 12 cartes, celles que vous voulez. Vous les mélangez et vous lui faites choisir une carte au hasard. Il n'y a pas de forçage. Donc imaginons, il choisit celle-ci. Et vous la faites remettre. Alors il faut que vous comptiez 6 cartes. 3, 4, 5, 6. Ici, à cet endroit-là. Vous dites veuillez remettre la carte. Vous perdez la carte dans le jeu. Vous dites elle est quelque part dans le jeu vers le milieu. Et pour la perdre encore plus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un anti-pharaon. Donc bien sûr, vous dites pas au spectateur on va faire un anti-pharaon. Vous dites on va faire un mélange spécial. Regardez, je prends la première, je la décale. La deuxième, je la décale vers le haut. Celle-ci vers le bas, vers le haut. Et ainsi de suite. Et vous comptez en même temps, vous dites on a 3 cartes en haut. 4, 5 et 6. Vous dites on a 6 cartes en haut et 6 cartes en bas. Vous montrez comme ceci. Vous égalisez bien. Donc là c'est important. Et vous enfoncez à peu près le haut des cartes vers le milieu. N'allez pas trop haut non plus. Pourquoi? Parce que si vous allez trop haut, regardez ce qui se passe. Si vous êtes là, déjà vous allez avoir du mal à pousser. Et si vous poussez, il risque de ne pas y avoir 5 cartes. Vous voyez la cinquième ici, elle est pas très comment dire, elle n'est pas égalisée par rapport aux autres. Elle devrait être comme ça. Donc c'est un peu délicat. Il se pourrait que celle-ci ait du mal à monter. Donc dans ces cas-là, vous éventaillez et vous montez celle-ci avec votre doigt ici. Vous la montez et vous égalisez en disant il n'y en a plus que 5. Ok. Donc vous remettez la dame ici, après les 6 premières. Vous faites un anti-pharaon. Donc vous égalisez bien les cartes du haut et les cartes du bas. Et vous dites, regardez, on a 6 cartes en haut et 6 cartes en bas. D'accord. Vous enfoncez à peu près, voilà, à peu près vers le milieu, comme ceci, c'est bien. Et là vous dites, on a 6 cartes, regardez si j'insère les cartes, donc vous poussez avec votre index, vous tenez pas trop fermement les cartes ici, d'accord. Et vous poussez comme ceci. Et vous dites, regardez ce qui se passe, vous retournez du jeu, et vous dites maintenant, on n'a plus que 5 cartes, il y a une carte qui a disparu. Donc là vous voyez, cette carte-là, elle a du mal à monter, en général, je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Ce que vous faites, c'est que vous la montez tout de suite avec votre majeur ici, et vous éventaillez. Et vous dites, on a 5 cartes.
il y en a une qui a disparu. Vous égalisez à nouveau, bien en bas ici et en haut, et vous continuez le processus. Vous insérez, et vous dites, rappelez-vous, on avait combien de cartes? 5. Et bien maintenant, il y en a une qui a disparu, nous avons plus que 4 cartes. Et là, normalement, après, s'égalise bien les cartes. Là, vous éventaillez, vous montrez 4 cartes. Il y en a encore une qui a disparu. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous faites ce mouvement-là? La carte du dessus restera toujours dans le paquet. Voilà, elle va rester coincée. Donc, c'est fou comme principe quand même. Donc, vous égalisez à nouveau. On est à 4 cartes. Vous appuyez encore avec votre index. Donc, il faut raconter une histoire. Hein. Essayez de trouver une histoire avec cette routine. Là, je vous montre comment ça se passe. Vous retournez, on était à 4. Donc là, vous dites, regardez, on est à 3 cartes. Donc à chaque fois, il y en a une qui reste coincée. Donc c'est trop cool. Vous égalisez à nouveau. Vous poussez encore une fois. Et là, on a 2 cartes ici. Et là, vous tournez face visible. Et là, j'adore ce moment. Puisque les 2 cartes que vous montrez, ce n'est pas la sélection du spectateur. Et ça, je trouve ça génial qu'il n'y ait pas la carte du spectateur à ce moment-là. Dans les 2 cartes qui sont visibles. Là, il va penser à tous les coups qu'on s'est trompé, puisque à ce moment-là, vous dites, on a le 9 de carreau, le 4 de cœur, je pense que c'est une des 2 que vous avez choisi. Ne me dites rien. Et là, il va se dire, mais putain, il va rater son tour, il va pas réussir. Et là, c'est génial parce que vous égalisez, et vous n'avez plus qu'à appuyer. Et là, vous allez avoir la carte du spectateur, la dame de carreau, qui va sortir toute seule. Vous appuyez, et là, il y a la dame de carreau qui sort, et là, c'est la grande surprise pour le spectateur. Il voit sa carte qu'il avait choisie au départ et c'est la seule qui reste. Vous vous rappelez qu'il y en avait 6 et qu'à chaque fois il y en a une qui a disparu. Voilà, je kiffe ce tour, c'est vraiment trop bon. Donc on se refait une dernière fois parce que c'est tellement bon quand même. Donc le spectateur choisit la dame de carreau, vous la mettez en 7ème position, 3, 4, 5, 6 ici. Vous faites un anti-pharo. Vous dites au spectateur, nous avons 2 cartes en haut, 3, 4, 5 et 6. Nous avons 6 cartes en haut, 6 cartes en bas. Vous égalisez. Hop, comme ceci. Vous prenez votre temps. C'est très important là. Et vous insérez comme ceci. Vous tournez et vous montrez que il y a maintenant 5 cartes au lieu de 6. Donc la première surprise. Vous refaites le processus dans l'autre sens. Comme ceci. Vous tournez. Et vous montrez 4 cartes. Vous égalisez. Vous appuyez. Vous tournez. Vous montrez plus que 3 cartes ici. Vous insérez, là il n'y a plus que 2 cartes, vous retournez. Vous dites, on n'a plus que 2 cartes, l'as de trèfle et l'as de cœur. Oh, c'est joli. Et là, le spectateur pense que vous êtes trompé parce que vous dites, je pense, il faut dire cette phrase. Vous dites, je pense peut-être que vous avez soit choisi l'as de cœur ou soit l'as de trèfle. Donc on va voir quelle carte va sortir. Et là, il va s'attendre à ce que ça soit l'as de trèfle ou l'as de cœur qui sort. Et pas du tout. Ça va être sa carte qui va sortir, la dame de carreau. Voilà. Je trouve ça vraiment super cool. J'adore ce tour. J'espère que vous aussi. Voilà, n'hésitez pas à le faire. C'est très sympa à faire. J'espère que vous avez aimé, que vous le ferez. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé le tour, à commenter et à vous abonner. Et on se retrouve très vite sur ma chaîne. À très bientôt. Merci à vous.